Bonjour à toi, bienvenue si tu nous rejoins sur ce nouveau tutoriel de la chaîne StatVision. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion aussi importante que les autres notions en statistique, en analyse de données. Nous allons faire un tutoriel qui a été demandé par beaucoup de personnes, par beaucoup de ceux qui nous suivent, par tous nos étudiants. Et nous allons parler aujourd'hui des bases de données, des petites bases de données. Comment concevoir des petites bases de données sur le logiciel R? En d'autres formes, comment est-ce que nous ferons ce qu'on appelle des data frames sur le logiciel R? Déjà, l'analyse de données est basée sur les bases de données, c'est-à-dire on analyse les bases de données. On conçoit aujourd'hui les bases de données par plusieurs méthodes. On utilise soit les logiciels comme le Kubotools, où on peut utiliser les méthodes traditionnelles avec des fiches d'enquête et on conçoit un masque de saisie de données sur Excel et on le remplit. Aussi, avec le logiciel R, c'est possible de créer directement des data frames ou des petites bases de données, donc c'est-à-dire des bases de données qui n'ont pas un grand nombre d'observations. Donc aujourd'hui, nous allons parler des data frames, data frame, data frame. Data frame, c'est-à-dire des petites bases de données. Ok. Plusieurs méthodes existent donc pour le faire. On peut utiliser soit la fonction data frame, data.frame. On peut utiliser la fonction data.frame ou euh, 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 créer des vecteurs, je voulais dire, à part et les combiner avec la fonction data.frame. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons créer un jeu de données de 10 personnes qui, sur lesquelles nous allons prendre 3 ou 4 variables, parmi lesquelles leur lieu d'habitation, leur âge, leur sexe, leur, euh, leur niveau d'études et leur statut matrimonial. Imaginons-nous que vous êtes en train de mener une petite enquête et cette enquête-là est basée sur 10 personnes. Donc, vous avez le choix soit de pouvoir faire des fiches d'enquête et d'aller enquêter, venir remplir sur un tableur Excel et importer dans le logiciel R. Soit vous avez la possibilité de créer directement les vecteurs qui vont porter les noms de chaque variable que vous allez créer. C'est dans notre cas ici. Dans notre cas, nous allons créer des vecteurs qui vont porter les variables des 10 personnes sur lesquelles nous allons enquêter. Donc, pour le faire, nous allons d'abord prendre 10 prénoms. Nous allons prendre uniquement leurs prénoms. Donc, nous allons créer le premier vecteur qui va porter le nom, le prénom. Ce vecteur porte irréellement les prénoms des personnes sur lesquelles nous allons enquêter. Nous allons prendre quelques prénoms communs. Nous allons prendre Dorian. Bonjour à toi, Dorian, si tu nous suis. Nous allons prendre Adama. Adama, nous allons prendre Samuel. Samuel, nous allons prendre Grégoire. Grégoire, nous allons prendre Duvalier. Nous allons prendre Wilfried. Wilfried. Nous allons prendre... Ça fait déjà combien de prénoms? Ça fait 6 prénoms. Nous allons prendre Héritier. Nous allons prendre Clément.
Clément. Nous allons prendre Vanette. Nous allons prendre Vanette. Bonjour Etchish Vanette, si tu nous suis. Nous allons prendre... bon, il faut équilibrer hein, avec des prénoms féminins. Et nous allons prendre quel autre prénom féminin pour le dernier prénom? Clémentine. Clémentine, par exemple. Donc nous enquêtons sur 10 personnes. Doriane, Adama, Samuel, Grégoire, Duvalier, Wilfried, Héritier, Clément, Fanette, Clémentine et 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. Ok, ça fait 10 prénoms. Donc, voilà les 10 personnes sur lesquelles nous allons enquêter. Donc, nous créons donc leur vecteur qui porte les 10 prénoms. Deuxième chose que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons créer un vecteur qui va porter leurs différents âges respectifs. Les âges seront imaginaires, les âges ne sont pas réels. Ici, nous sommes dans une situation qui vous prépare à aller enquêter sur le terrain. Certaines personnes peuvent souvent utiliser des numéros d'identification appelés des ID pour ne pas porter les prénoms. Si vous menez une enquête, par exemple, dans un hôpital, et vous êtes médecin, vous êtes doctorant, vous êtes étudiant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les prénoms de vos différentes patientes, mais vous pouvez également utiliser des numéros d'identification comme ça se fait dorénavant pour respecter les règles de la clairance éthique. Très bien, nous allons donc créer le vecteur âge qui va également porter les âges de ces différentes personnes sur lesquelles nous enquêtons. Donc, nous allons toujours utiliser notre vecteur concatenate. Nous allons prendre prénom 20 ans pour Doriane, Adama. Nous allons prendre 30 ans pour Adama. Nous prendrons pour Samuel, nous allons prendre 43 ans. Pour Grégoire, nous prendrons 35 ans. Pour Duvalier, nous prendrons 29 ans. Pour Wilfried, nous prendrons 30 ans. Pour Héritier, nous prendrons 43 ans. Pour Clément, nous prendrons 27 ans. Pour Vanette, nous prendrons 22 ans. Pour Clémentine, nous prendrons 25 ans. Très bien, nous devons nous rassurer que la longueur, chaque vecteur a le même nombre d'éléments pour ne pas buguer quand nous allons créer notre base de données. Donc, nous avons Dorian, Adama. Rassurons-nous que c'est 10-10 hein, pour ne pas commettre les erreurs et faire bugger le logiciel lorsque nous allons appliquer la fonction DataFrame. Ensuite, nous allons créer un autre vecteur qui porte leur lieu d'habitation. Nous allons appeler ça le vecteur quartier. Le vecteur quartier. Quartier va porter leurs différentes habitations, lieux d'habitation. Donc, imaginons-nous que vous êtes dans une enquête où vous prenez des paramètres sociodémographiques. Donc, vous prenez les lieux d'habitation. Okay? Donc, nous allons prendre des petits noms. Hein. Logbesso, par exemple. Logbesso pour Dorian. Dakar pour Adama. Dakar, Samuel, nous allons prendre Kinshasa. Samuel, nous allons prendre Kinshasa. Grégoire, nous allons prendre
Makepe. Duvalier, nous allons prendre mon ami Duvalier. Nous allons prendre Bipanda pour Duvalier. Pour Wilfred, nous prendrons Ndogbon. Nous allons prendre Ndogbon. Bonjour à tous les habitants de Ndogbon. Héritier, nous allons prendre Lubumbashi. Lubumbashi, c'est un RDC. Pour Clément, imaginons-nous que c'est qu'est-ce qu'on peut prendre comme quartier pour Clément ou bien pour lieu d'habitation. Il y en a plusieurs. Prénom même Ange Raphaël. Ange Raphaël. Pour Vanette, nous allons prendre Ndokoti. Ndokoti, c'est l'un des plus grands carrefours situé dans le Cameroun. Pour Clémentine, nous allons prendre Koto, par exemple. Koto. Très bien. Donc, nous nous rassurons qu'à chaque fois, nous avons 10 éléments dans nos différents vecteurs pour ne pas faire bloquer le logiciel lorsque nous allons appliquer la fonction data.frame. Nous allons alors prendre leur sexe, c'est-à-dire leur genre. Pour cela, nous allons aussi créer le vecteur sexe. Le vecteur sexe qui va toujours combiner les différents sexes. Rappelez-vous que les lois de saisie dans R sont simples. Lorsqu'on saisit des mots, des lettres, on les saisit toujours entre guillemets anglais. Et les chiffres, on les saisit pas entre guillemets. Ça, c'est pour vraiment des personnes qui débutent avec R, pour tous nos apprenants de la RDC Congo, que je salue bien. Monsieur Samuel, tous nos habitants, nos apprenants de la RDC, nous les saluons à travers ce tutoriel. Donc, ici, nous allons créer le sexe. Donc, le sexe sont des mots, sont des lettres. Et nous allons tout simplement les saisir entre guillemets. Ça, ce sont les lois de saisie avec les fonctions concaténées que je vous ai déjà montré par ailleurs. Donc, nous allons prendre Dorian. Dorian, le sexe féminin. Nous allons juste écrire F pour préciser que c'est le sexe féminin, IM pour préciser que c'est le sexe masculin. Donc, Adama, Samuel masculin, Grégoire masculin, Duvalier masculin, mon ami Duvalier, mon frère, Wilfried masculin, Héritier masculin, Clément, Clément aussi masculin, Vanette féminin. Bonjour Etiche Vanette encore, Clémentine féminin. Très bien. Nous avons créé dans le vecteur qui va apporter le sexe. Et ici, nous avons déjà 3 variables ou bien 4 variables. Nous avons le prénom, nous avons l'âge, nous avons le quartier et nous avons le sexe. On peut déjà donc appliquer la fonction dataFrame qui va combiner ces 4 variables pour pouvoir donc créer une base de données qui est analysable, qui est exploitable. Ici, nous précisons que nous ne prenons que 10 personnes. Vous pouvez travailler sur 20 personnes, sur 30 personnes, sur 40, en fait, en fonction de la taille de votre échantillon. Donc, nous allons donc appliquer la fonction. Nous allons appeler notre base de données en data, par exemple. Notre base de données s'appellera data. Et nous allons tout simplement appliquer la fonction data
data.frame. Je pense que je savais que c'est comme ça. Data.frame qui va donc porter les prénoms. Qui va porter les prénoms. Ouais, c'est pas compliqué. Les prénoms, l'âge. Prénom, l'âge, il y avait déjà plusieurs vecteurs. Donc, si nous cliquons là, vous voyez ici, on demande à R de nous montrer data. Pardon, autant pour moi, view data. Si on demande à R de nous montrer ce que c'est data, donc vous voyez que data porte les prénoms, qui sont les 10 prénoms que nous avons créés, Dorian, Adama, et nous avons ajouté leur âge. Très bien, nous pouvons ajouter autre chose. Nous avons créé, c'est-à-dire le quartier. Le quartier, le sexe. Quartier, le sexe. Vous voyez que R, si on applique la fonction data frame, on demande à R de nous montrer data. Vous voyez, à chaque fois, on peut ajouter des variables. Très bien. Imaginons-nous que on enquête aussi, par exemple, on veut connaître leur poids. Donc on va utiliser aussi un peu les variables. Bon, c'est vrai que l'âge, c'est bien une variable quantitative et on peut aussi prendre leur poids ou bien leur masse parce que on fait beaucoup de différences. On confond beaucoup le poids et la masse. Donc, prenons leur masse. On peut prendre, on va utiliser toujours la fonction concatenate. Hein. Donc, ici, on va prendre c'est imaginaire, hein, c'est pas quelque chose de vraiment, c'est pas quelque chose de réel, c'est imaginaire. Mais si vous êtes dans une situation réelle, vous pouvez toujours faire la même chose. Okay? Donc, nous allons prendre 60 kg, 60,5 kg par exemple, 70, excusez-moi, 70, 83, c'est imaginaire, hein? 83, 75, 75,4, 69, 69, 60, 90 kg, c'est imaginaire, hein? 78,3, 18,3, 55 et disons même 80. Vous voyez, on crée le vecteur, poids, c'est-à-dire masse, prenons même masse, qui vient faire les choses. Parce que le poids, on doit ajouter la force gravitationnelle pour avoir le poids qui est en newton. Prenons la masse corporelle. Vous voyez, on peut venir ajouter sur data. Si je prends data ici, comme ça. Si je prends data ici, je vais ajouter ici leur masse. Leur masse. Et vous voyez, lorsque j'applique ViewData, vous voyez la variable masse c'est ajouté respectivement en fonction de l'ordre que j'ai donné, c'est-à-dire Dorian a une masse de 60,5, autant pour moi, kg, Adama, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, c'est parce qu'on a appliqué la décimale déjà que R a automatiquement
attribuer les décimales aux autres. Si on peut par exemple vérifier la structure des données avec la fonction structure que nous allons voir dans le prochain tutoriel. En passant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi pour pouvoir abonne-toi et active la chaîne de la cloche pardon pour moi de notification pour pouvoir profiter de ces tutoriels. Vous savez, aujourd'hui, le monde évolue et les Africains doivent vraiment s'aligner, doivent vraiment se mettre au pas pour l'évolution. Aujourd'hui, on analyse les données avec ces logiciels-ci. Il y a aussi Python, il faut aussi l'analyse de données avec Python. Et R, c'est vrai que c'est un langage de programmation, mais c'est aussi un très bon logiciel pour l'analyse de données. Moi, je l'aime bien, c'est pour ça que je l'utilise et c'est pour ça que je conseille à toutes ces personnes qui veulent vraiment développer leur expertise dans le domaine de l'analyse de données. Donc, j'étais en train de dire que si on peut utiliser la fonction structure pour pouvoir, hein, parce que je vous ai dit que la variable là, c'est une variable quantitative, donc on peut voir structure data, juste pour voir la structure différentes données. Vous voyez, la variable masse là, je vous ai dit que c'est une variable numérique. Donc, c'est pour ça que R l'a codé automatiquement. Vous voyez, ici, on a ici 83, mais là, vous voyez 83.0 parce que R l'a automatiquement codé comme les autres variables. C'était juste ça. Vous voyez, ici, là, c'est une variable. C'est une variable numérique. Donc, très bien, on a ajouté la masse. On peut ajouter autre chose, hein, comme la taille, par exemple. On peut ajouter autre chose comme le nombre d'enfants. Par exemple, comme le statut matrimonial. Hein. On va peut-être prendre matrimonial, c'est-à-dire pour parler du statut matrimonial, c'est le nom que nous attribuons au vecteur. Nous allons prendre bon, ici, on va un peu utiliser l'anglais, hein, combinons, parce que you know that the Cameroonian, African is the bilingual in English is the universal languages when you speak, when you're teaching in English. Everybody understand what you're doing, what you're making. And excuse me here for this vector, I will try in English. We're taking Dorian. Dorian is we take single. Single, bon, ça veut dire célibataire, single. On va utiliser S pour les singles. And taking or I think married, married single, 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 married, single, single, married. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Single, 9, single. Married. Okay, here we're talking about matrimonial statute, and S means single, marry, célibataire, I want to say, and M pour marié, donc nous supposons, mais nous devons nous rassurer pour ne pas commettre des erreurs, qu'il y a également 10 éléments dans ce vecteur parce que nous travaillons sur 10 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Effectivement, ces 10 éléments. Nous allons valider et sur notre base de données, donc qui porte le nom de data, nous allons ajouter tout simplement ajouter le vecteur matrix. Vecteur matrix et lorsqu'on va appliquer view data, nous allons, vous voyez que matrix c'est ajouté comme variable. Donc, nous pouvons ajouter
autant de variables, autant de variables, autant de variables que possible. Et à la fin, avoir notre base de données que nous avons créée, qui est la même base et qui a les mêmes caractéristiques que celle que vous créez à travers Excel en utilisant par exemple aujourd'hui le Kobo Tools qui est très efficace dans la récolte des données sur le terrain. Vraiment un outil que je vous conseille d'apprendre parce que moi-même je travaille avec le Kobo Tools, c'est très très important de pouvoir le faire. Laissons un peu les méthodes traditionnelles. Vous pouvez aussi, par exemple, utiliser le Google Forms pour pouvoir mener vos enquêtes d'opinion, vos enquêtes sur des grandes populations, le Google Forms, par exemple. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de pouvoir récolter les données, récolter l'information sur certaines personnes. En fait, R, qui est un très grand logiciel, a aussi intégré ce système sur, dans ses multiples fonctions. Donc, nous allons donc voir notre base de données que nous avons créée, ViewData. Hmm. View, ViewData. Donc, ViewData. Donc, voilà dans notre base de données que nous avons créée. C'est un data frame. Hmm. Si on prend dans Structure Data, vous allez voir que c'est un data frame. Hmm. Vous voyez ici, hein. C'est data frame. Data, c'est un data frame. C'est un data frame. Un data frame, c'est une base de données qui contient un nombre limité d'observations. Okay? Donc, here we have 10 observations and 6 variables. And this variable is the surname, the age, local, sex, miss, and matrimonial stature. Donc, vous voyez que nous avons donc créé notre base de données. Nous pouvons encore ajouter et ajouter beaucoup de variables si nous le voulons. Donc, c'est aussi possible de le faire directement sur R. Okay. Notre prochain tutoriel donc, portera sur l'importation des bases de données. R peut aussi importer, on importe, comme tous les logiciels d'analyse, hein, c'est pas seulement la particularité de R. On importe les données depuis Excel. C'est ce que nous allons faire. Nous allons voir deux méthodes qui vont nous permettre d'importer des données depuis Excel. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi pour ne pas rater ce prochain tutoriel et active ta cloche de notification pour être mise à jour, pour être parmi les premières personnes en fait qui vont recevoir, qui vont visionner ce tutoriel en exclusivité. Nous remercions toutes les personnes qui sont déjà abonnées à notre chaîne. Nous espérons que nous apportons un plus à vos connaissances sur l'analyse de données. Continuez à nous suivre parce que nous avons de gros projets. Le cabinet StatVision, c'est un cabinet qui fait dans l'analyse de données pour les ONG, pour les particuliers, pour les entreprises. Et il a à sa tête un expert que nous saluons, Wilfried Steve Dememboussi, qui est épidémiologiste et biostatisticien. Et si vous avez besoin, par exemple, des formations, vous avez besoin des analyses de données, si vous avez besoin de quoi que ce soit qui porte sur l'analyse de données, vous êtes une ONG, vous êtes un particulier, vous êtes un étudiant et vous avez besoin d'analyser vos données, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous laisser un commentaire ou un message via notre boîte mail qui est statvision7@gmail.com, par exemple. Vous pouvez le faire et nous allons vous accompagner. Quel qu'en soit votre lieu dans le monde, StatVision travaille avec beaucoup de personnes à travers le monde entier. Nous vous remercions donc d'avoir encore suivi cet autre tutoriel. Retrouvons-nous juste après pour pouvoir voir comment importer les données depuis d'Excel vers R et aussi d'autres formats vers R. Merci beaucoup, soyez abondamment bénis, que Dieu vous bénisse.